C'est ici que le sang sera versé. Il n'y a aucune sensation comparable au fait d'être dans cette fosse. Gagner ou perdre, tu l'entends dans la foule. C'est un plaisir naturel. Entrer sur le terrain, c'est stressant. Si tu n'as pas de papillon dans le ventre, tu n'es pas humain. Quand cette musique démarre, tu sais que c'est du sérieux. Ton putain d'estomac tourne à 1000 à l'heure et c'est fou, puis tu plonges dans l'arène. Et puis tout s'enchaîne. Tu es concentré et tu es juste prêt pour ça. C'est voler ou mourir, tuer ou être tué, mec. Putain, génial. Pour les personnes habituellement violentes, c'est une façon de canaliser cela sans risquer la prison. Pour ceux ayant des troubles mentaux, La valeur thérapeutique d'une personne qui en frappe une autre en pleine figure est carrément incomparable. La fosse, c'est là que tout se joue. Aucune sensation n'égale cela, même après avoir testé toutes les drogues. 1, 2, 3, qu'est-ce qui se passe? Je suis le capitaine du navire, mec, et ce navire est complètement dingue. Et je suis plus fou que tous. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on est tous fous ensemble. On est toujours là les uns pour les autres. Descendre dans la fosse, c'est risquer d'être assommé ou blessé. Mâchoire déboîtée, nez fendu, jointure brisée, pommette fracturée, lésions cérébrales. C'est un jeu très impitoyable que nous pratiquons. Mais ce n'est pas de la boxe. C'est du combat à main nue. D'accord. C'est minuscule là-dedans? C'est minuscule, ouais. Ça paraît plus petit. Tu es déjà entré? Entre. Fais-toi une idée. Ici, on ne plaisante pas. Peu importe où tu l'emmènes. Si tu le déplaces dans un coin, commence à travailler tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Voici Shane. Il pourrait se battre aujourd'hui. Faisons un bon spectacle aujourd'hui. J'affiche une nouvelle carte des combats. On a perdu des combats à cause de certains enfoirés absents. Ma principale inquiétude, c'est l'adversaire d'Adi. Adi qui? Adi Doherty. Il s'est désisté? Il ne nous répond pas, mais 2 gars qui habitent près de chez lui sont en train d'aller chez lui maintenant. Mince mec. On dit qu'on lui aurait pris son téléphone lors de son arrestation par la police. J'ai quelqu'un mobilisé. S'il ne vient pas, on le remplacera. J'ai payé la majorité de ma poche, donc ce n'est pas un souci. Mais quand tu penses que je suis venu aujourd'hui et qu'on me doit encore 5000 livres, c'est vraiment beaucoup d'argent, non? Je veux juste dire que ce n'est pas facile d'être moi. Christian, que voulais-tu faire après avoir quitté l'école? Je voulais être un homme à tout faire au Spartan Fight Club. J'ai eu ce que je voulais, mec. J'ai créé Spartan en 2017. J'avais déjà été dans le sport avec les promotions CMS. J'ai eu un passé trouble dont je ne suis pas fier. On a tous des choses qu'on préfère cacher. J'ai fait de mauvais choix et des erreurs. Il n'y a pas d'honneur entre voleurs, tu sais, et un jour, j'ai vu quelque chose dans ce monde-là qui m'a fait changer d'avis et qui m'a donné envie de reprendre ma vie en main, commencer à me nettoyer, à remettre ma vie en ordre. Et nous voilà aujourd'hui. Tu sais, ça m'a déjà coûté très cher jusque-là. Quel prix accorde-t-on au sauvetage de vie? Nous aidons les personnes avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Les accès de colère, les crimes au couteau, la prison, le sans-abrisme, nous les aidons pour tout, pour qu'ils changent de vie et suivent le programme. Ils peuvent aussi aller dans l'arène, combattre à main nue et gagner un peu d'argent. Tu sais, mais surtout, aucune arme n'est utilisée, aucune vie n'est perdue. Et c'est ça notre objectif.
Ça a été un vrai parcours, mec. Ça fait 6 ou 7 ans qu'on travaille dessus. Mais on continue de grandir. Et ça va être le meilleur jusqu'à présent. Jusqu'au prochain. Aucune loi n'interdit de se battre à main nue. Il faut juste que ce soit bien réglementé. L'agent de sécurité incendie est venu vérifier la sécurité aujourd'hui. Il faut effectivement obtenir les autorisations nécessaires. Il faut des évaluations des risques, des plans, du personnel de sécurité et une équipe médicale. Ce n'est pas simple. Surtout pour nous aussi, parce qu'on utilise les bottes de paille, comme tu le sais. Donc, toute la paperasse qu'on doit gérer pour faire entrer ça à l'intérieur, ça augmenterait encore les risques. Ce n'est pas facile, mec. Des bâches ignifugées sur toutes les bottes. Il y a eu des magouilles à l'école cette semaine. Des gens appellent la salle, ils appellent la police, ils appellent les pompiers. On a reçu aujourd'hui un coup de fil de plainte pour tenter de stopper notre spectacle. Ils disent que ce n'est pas sûr, que les bottes de paille ne sont pas ignifugées et qu'il manque des éléments comme le plancher. Mais nous avons pris toutes les précautions. Ils sont satisfaits. 1-0 pour nous. On passe en coulisses dans 5 minutes, d'accord? Je suis content maintenant qu'ils ont dit qu'on pouvait maintenir le spectacle, parce que c'est dommage que des gens s'entraînent pendant 10 semaines et n'obtiennent rien. Vous savez, cela aide de diverses façons, mais soyons honnêtes, toute personne qui grimpe sur des bottes de foin pour tabasser quelqu'un à moitié à mort a des problèmes. Visite médicale et main bandée. Vous en avez déjà eu avant ou c'est la première fois? Oh non, j'en ai déjà eu pour ça. D'accord. C'est addictif. Oui, ça l'est. Tu sais que tout le monde dit ça. On a tous nos moments de creux. J'y vais pour gagner, mais je ne gagne pas. Je veux juste y aller et me battre. Je veux me battre et me débarrasser de quelques putains de démons. Ça parle à pas mal de gars. Nombreux sont ceux qui se font frapper pour être libérés. Tous les combattants dans le vestiaire. Du calme, tout le monde. D'accord, calmez-vous. Tout le monde est là, tout le monde a terminé. Bon, écoutez-moi tous, écoutez bien les règles. C'est très important. Ça peut vous faire gagner ou perdre le combat. Si vous dépassez la limite au signal, on vous laisse 5 à 10 secondes pour vous battre. Sinon, on vous retire. Quand on vous demande d'aller dans votre coin, vous y allez. On se moque de ce que disent vos hommes ou de leurs ordres. Si je pense qu'il faut arrêter, je demanderai un signal. Je vous regarderai dans les yeux. Croyez-moi, je sais. Si je pense que vous n'êtes pas prêt à vous battre, peu importe ce que disent votre coin ou votre public, j'arrêterai le combat. Si dans cette arène, vous êtes rendu inapte, je vais confirmer ça avec ces gars. Si vous êtes inapte et que vous ne pouvez pas voir, le bon sens vous dit de ne pas continuer. Tu dois travailler lundi et retrouver tes proches. Tu dois gagner ta croûte. Si tu es au sol, tu as 20 secondes. Ouais? Tout le monde a compris? S'il y a un homme à genoux ou un homme à terre et que vous frappez un homme à terre, je vous disqualifie immédiatement, vous êtes disqualifié. On voit ça trop souvent. Battez-vous à fond, amusez-vous et montrons-leur pourquoi je suis le numéro 1, d'accord? L'agent de sécurité est là, d'accord? Pour vérifier les standards et le dormant les laisse passer là pour le VIP. Le reste, c'est bon. Je m'en occupe dans 1 minute, ok? Très bien, les gars. Vous pouvez entrer quand vous êtes prêts. Très bien. Préparez-vous, les gars. Ils arrivent. Quand les gens commencent à arriver, ça commence à ressembler à un spectacle et tout ça. Beaucoup plus de stress commence à monter. Vas-y, bordel. Nous sommes là autant que ça l'était. Il va y avoir beaucoup de violence ce soir. Il va y avoir du sang, il va y avoir des cris, il va y avoir des hurlements. Tout ça, du sexe. Il se passe absolument tout à Radford ce soir, les gars. Salut, as-tu déjà pensé à investir ton argent? J'ai un peu d'argent de côté, mais je ne comprends pas l'investissement et n'ai personne pour m'apprendre. Les frais me paraissent trop élevés. Eh bien, c'est une bonne chose que nous nous soyons rencontrés. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actifs où tu peux suivre les meilleurs investisseurs, voir leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions.
Participe à des discussions en direct sur les marchés avec idées, tendances et questions au fil des événements. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir. Pas besoin d'être expert en bourse, vous pouvez investir avec le montant de votre choix. Ne ratez pas cette occasion. Maintenant, revenons à la vidéo. Je suis Phil Hammond. Je suis agent d'exécution civile, ce qui veut dire que je suis un contractuel. Cela signifie que peu de gens m'aiment dans la rue. Un jour, j'étais dehors au travail, je réglais quelques trucs sur un parking, tu vois, et un gars a commencé à parler, à faire le malin avec moi. J'ai commencé à lui répondre intelligemment, et il est allé chercher son pote, et ils ont commencé à me donner des coups de poing. Après réflexion, je me suis dit qu'on ne serait plus en bons termes. C'était agréable. J'ai aimé me faire frapper. Allez, viens te battre, bordel. C'est là que tout commence. J'ai fait 10 combats, j'en ai perdu 9 et j'en ai gagné 1. Je n'ai jamais vraiment commencé ça pour obtenir une ceinture. Eh bien, j'ai commencé juste pour faire un combat, mais c'est addictif. C'est le combat que j'ai eu à Bradford et il frappait vraiment fort. J'aurais quand même dû en profiter. Je dois dire que j'ai bonne allure, non? L'adrénaline était déjà montée à ce moment-là, c'est tout. C'était le début du combat. C'est ça, c'est à ce moment-là que j'entends les cloches dans mes oreilles. C'était ça, le combat à main nue. C'est pour ça que je me suis engagé. Quelques cloches dans les oreilles, quelques personnes autour, des gens qui acclament, un peu de folie, du vrai combat à main nue. Voilà, c'était ça. Tu entres dans l'arène et ça chasse tes démons. J'ai été marié puis divorcé, j'ai tout gâché. J'ai eu des enfants trop jeunes et je n'étais pas prêt. Maintenant, ma tête est complètement foutue. J'ai testé la drogue et l'alcool pour essayer de me remettre la tête à l'endroit, mais ça n'a pas marché. Et puis ça a dégénéré, c'est devenu la merde. Alors mes démons s'en vont. Et tu es libre de tes démons pendant quelques mois. Tu as la tête claire, tu sais ce que tu fais. Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'anxiété. Tu te sens bien, tu te sens comme un être humain normal. Heureusement, j'ai une tête comme du putain de béton, c'est comme un bloc de béton. Donc les gens me disent... Je suis étonné que ce soit vraiment moi. Donc c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Jamais pensé que je le ferais. Ça me rend vraiment fier. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, et lui, c'est là où j'ai gagné. Ça ne m'a pas vraiment semblé différent de perdre, en fait. Je le fais juste pour me battre et le résultat n'a pas vraiment d'importance pour moi. Et de la façon dont je vois les choses, chaque fois que je monte sur le ring, je gagne. J'ai gagné une bataille personnelle ici, c'est tout. Et c'est vraiment tout ce qui compte vraiment pour moi.
Préparez-vous, ce prochain combat est une bataille de haut niveau chez les poids légers. C'est de ça que je parle. Je crois qu'on n'est pas bien câblé. La plupart des gens qui se lancent à main nue diraient pareil. Ils seront déçus s'ils sortent d'un combat sans œil, au beurre noir, sans coupure ou sans quelque chose à montrer. C'est comme un trophée, pas vrai? Je ne pense même pas aux blessures graves. Je n'y vais pas pour être blessé, j'y vais pour blesser, donc... Ouf, j'ai besoin d'une séance d'UV. « 20 minutes. » Vas-y mon gars, tu es prêt. Bien sûr. Je cassais des transats et j'allais à la salle tous les jours et juste avant mon tout premier combat, je me suis dit, il me faut un surnom. Arrivé à la salle, on m'a dit que j'avais l'air de revenir de vacances. Quelqu'un a crié « Scott le Tan Mason ». J'ai pensé « J'aime bien ça ». Donc je suis Scott Mason alias Tanman. Je te le dis, il n'y a pas de Tanman sur le Tanman. Je me défonce à la salle 3 fois par semaine et je cours un peu entre-temps, tu sais. Je me prépare pour 3 rounds. Dès que j'ai décroché, j'ai voulu me créer une toute nouvelle vie. Une vie que je n'ai pas envie de fuir. J'aurais décrit l'arène spartiate, la fosse. Putain, c'était terrifiant. Personne n'a jamais été mis en cage à Spartiate, puis relâché dans la fosse. Vous avez 12 semaines. Vous vous entraînez pour ça et venez de votre propre gré. Serrez les dents et combattez à la manière spartiate. C'est ce qui ressemble le plus à une bagarre de rue. Mais avec des règles. Et je peux vous assurer que, quand vous aurez terminé, vous aurez du respect pour cette personne. C'est aussi réel que possible, mec. Nous avons nos combattants, comme, je vais dire, Phil Hammond. Il est le premier à appeler tous les lundis matins qu'il ait été mis KO, blessé, peu importe. Il m'appelle lundi matin. Comment ça va, patron? J'ai adoré. Bien joué. Mets-moi sur le prochain. Je le ressens vraiment. Je ressens vraiment les prières. Les démons sont partis. Les gens qui se font mettre KO à chaque spectacle sont tout aussi importants que ceux qui ont des ceintures. Tu sais, c'est un grand fossé. Je voulais le rayer de ma liste de choses à faire, mais maintenant j'aime ça et je vais continuer. Certains sont moyens, d'autres sont de vrais tueurs nés. On a toutes sortes de choses, des familles qui viennent soutenir leurs proches et tout ça. Adi Doherty, oui, toute sa famille vient. Le soutien que ce garçon a, c'est incroyable. Sortir devant 500 personnes qui crient et hurlent, ça fait vraiment un putain d'effet. Ça fait vraiment du bien. Une fois dedans, tu es à 10 secondes du combat, donc personne n'a vraiment le temps de réfléchir. Il suffit d'un seul coup de poing pour gagner un combat à main nue.
Si tu places le bon coup et qu'il touche parfaitement, il n'y a rien que tu puisses faire, vraiment. J'ai rencontré certaines des meilleures personnes de ma vie grâce à Spartan. Hormis ma famille, je dirais que cette famille passe toujours en premier. Oui, il y a toujours ce doute que ton enfant se blesse. Tu vois, parfois je me sens mal, tu comprends? Je me dis, mon Dieu, il va se faire massacrer ou alors il va le faire. Tu vois? Son premier combat, c'est là que ça s'est ouvert. Et c'est la photo, c'est celle que j'ai. Au moins, je souris encore. Il n'a pas toute sa tête. C'est mon petit garçon, il adore ça. Il a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer, car il était un peu trouillard pour se battre enfant. Avant qu'il ne commence tout ça, s'il se battait dans la rue, il se battait, puis il retournait le chercher. Oui. Maintenant, il ne retourne plus si jamais il se bat, il rentre à la maison, c'est fini, point final. Il ne se bat plus maintenant, seulement pour Spartan. Je sais, ça m'aide tout simplement, ça me permet de rester sain d'esprit, en gros. Oui. En grandissant, j'ai été arrêté 17 fois. J'ai fait 3 mois quand j'avais 20 ans. C'était pour une bagarre. Il avait 20 ans. Il en a 33 maintenant. Ouais, j'ai commencé et depuis 18 ans, je n'y suis jamais retourné. Sans la boxe, je serais sûrement en prison. Ou pire, mort probablement. Oh, ne dis pas ça, Adi. Ça n'est pas vrai? Oui, je peux voir ça comme ça. J'aurais pu mourir à 17 ans. On m'a frappé à la machette et à l'épaule. On m'a tailladé l'épaule. J'ai eu 70 points de suture à l'intérieur et à l'extérieur. Il avait 17 ans, Adi. 17 ans, ouais. Et franchement, c'est difficile ici. Mais on a des types en cagoule avec des machettes planquées dans le pantalon, juste des petits voyous. Ils étaient tous en prison quand j'ai eu 15-16 ans. Regarde-moi et Jack Watson. Si on s'était croisés dans la rue, c'est sûrement comme ça qu'on aurait été, à se battre et à utiliser des armes et tout ça. Adi et Jack, ils s'étaient déjà battus dans la rue auparavant et il y avait un peu de rancune. On a créé une arène de règlement de compte. Christian nous a fait nous battre dans l'arène. Et maintenant nous sommes amis, donc cela m'a aidé. Comme dit, ni l'un ni l'autre n'est allé en prison ou gravement blessé.
Parfait, maintenant ils se parlent. C'est un vraiment parfait exemple de la manière dont un conflit peut être résolu, vous savez. Quand j'étais gamin, tu te bagarrais, tu te serrais la main et tu rejouais le lendemain. De nos jours, les gens du sud de l'État ou du nord de l'État cherchent tous ces personnes. Et tu sais, ça a changé, mec. Et c'est triste. C'est triste de savoir que mes enfants grandissent aussi dans ce monde. Pour commencer, il n'y a déjà pas assez d'aide disponible. On constate que de plus en plus de gens trouvent que ça aide davantage que d'attendre un appel qui ne vient jamais. La boxe à main nue, c'est un gros business. On pourrait faire ça. Ça coûtait 40 ou 50 livres. Je peux tout contrôler dans ce club de combat, mais je ne peux pas forcer un combattant à vendre des billets. Je ne peux pas les obliger à payer l'entrée et je ne peux pas les obliger à venir. Qui a vendu 38 billets? Ah, c'est lui, ok. Fight Fest est un spectacle en plein air qui a lieu une fois par an en été. C'est comme un Woodstock violent. Vendez au moins 20 billets pour participer au spectacle, dont vous gardez 50%. Vous êtes payé quoi qu'il arrive. Nous devons facturer ces coûts pour financer les spectacles. Comment ça va? Les combattants m'ont autant aidé que je les ai aidés, et être occupé chaque jour avec eux m'a aidé à rester dans le droit chemin. Tout repose sur ces garçons. Ce qu'ils font dans cette arène mérite toutes les distinctions et éloges. Je dois créer la plus grande et la meilleure plateforme possible pour ces garçons, afin qu'ils puissent montrer leurs compétences et se faire connaître, ce dont nous aurons besoin pour le spectacle. Comme toujours, je te dirais de prendre les 2 bouteilles d'eau parce que le jour J, je serai débordé. Et assure-toi aussi qu'il y ait une table installée pour l'accueil, pour les gens qui arrivent avec leurs billets et tout ça. C'est parfait. Vous savez, même le jour J, la charge de travail s'intensifie car tu n'as plus 4 semaines pour tout parfaire. Tu as 4 heures, ça fera 4 semaines demain. 4 semaines demain et c'est le moment de se lancer. Grosse embrouille entre eux depuis des années. Ils parlaient de se poignarder. Tu sais, tu trouveras toujours une raison à ça. Et tu sais, je ne peux vraiment plus continuer comme ça longtemps, surtout après avoir perdu les 2 qu'on a perdus. Les combattants ne sont pas dans un bon état d'esprit pour le gala. Eh bien oui, je vais m'en occuper pour lui de toute façon. Je le rendrai fier. Si cela vous a plu, vous serez heureux d'apprendre qu'en 2025, nous reviendrons à nos racines avec une nouvelle série de documentaires classiques de Vice et le retour du magazine Vice. Avec notre nouvel abonnement, vous pouvez regarder les derniers films de Vice avant tout le monde et recevoir 4 numéros imprimés chaque année directement chez vous. L'argent collecté servira à créer de nouveaux contenus de qualité pour nos membres. Notre premier nouveau film est diffusé en ce moment et suit l'animateur de Vice, Zach Shocklin, qui part à la recherche de la célèbre Route 36, le seul bar à cocaïne connu au monde, caché quelque part dans les montagnes boliviennes. Zach découvre la riche histoire de la coca dans la région, demande au guérisseur Itiri de lui prédire son avenir et rencontre un dealer local qui vend des doses de cocaïne à $2 avant de découvrir si la Route 36 est vraiment la destination rêvée des voyageurs adeptes du tourisme de la drogue. Découvrez tout ce que vous devez savoir en vous rendant sur vice.com/membership